Imaginez, vous vous réveillez avec aucun souvenir de ce qui s'est passé auparavant. Vous êtes dans une maison en très mauvais état. Il y a une inconnue avec vous qui est dans la même situation que vous. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Comment t'es arrivé ici ? La voix réveilla l'homme. Il ouvrit les yeux et découvrit une jeune femme penchée au-dessus de lui. Elle le fixait, l'air intrigué. J'ai mal à la tête. Peut-être, mais ça m'explique pas comment t'es arrivé ici. On est où ? Après avoir posé cette question, il essaya de se redresser. C'était douloureux, mais il réussit à s'asseoir. Il découvrit alors qu'il était assis dans un couloir en très mauvais état. Le papier peint au mur était abîmé, dévoilant le bois des murs, un bois rongé par les termites et les champignons. Au plafond, une petite lanterne éclairait le couloir, se balançant lentement. Un peu plus loin, sur la gauche, une porte en bois était fermée. Plus loin encore, le couloir faisait un coude vers la droite. La jeune femme regarda autour d'eux, cherchant une éventuelle information qu'ils auraient pu rater, puis se releva. Elle fit quelques pas en avant, puis revint vers l'homme. « J'en ai aucune idée. Agathe. » dit-elle en lui tendant la main. Il se saisit de sa main et elle l'aida facilement à se redresser. « Hugo, » répondit-il simplement. Il s'épousta et s'approcha de la porte sur leur gauche. « J'ai aucun souvenir de comment je suis arrivé. Et toi ? T'es ici depuis combien de temps ? » Je sais pas vraiment. Je me suis réveillée dans une salle pas très loin d'ici. Il y a peut-être d'autres personnes. Hugo se tourna vers Agathe un instant, puis se saisit de la poignée de porte, trouvant une sortie. Il ouvrit la porte et découvrit un grand hall dans un état tout aussi déplorable. Les portes et les fenêtres étaient condamnées. Une porte semblait plus importante car celle-ci était condamnée par des barres en fer devant. Il n'y avait pas de lumière à part la lueur blafarde d'une lune timide, passant par quelques trous dans les murs, donnant un air encore plus lugubre au décor. Il y avait différents couloirs et un escalier se séparant en deux pour rejoindre deux côtés du bâtiment. L'étage au-dessus de la porte par laquelle ils étaient arrivés et l'étage en face. En faisant le tour de la salle, Hugo remarqua qu'il y avait, çà et là, comme des traces de lutte, des restes de vêtements déchirés, des marques inquiétantes. Puis Agathe l'appela. « Viens voir, il y a un truc sur la porte. » Hugo s'en approcha et découvrit un creux dans la porte, comme s'il fallait insérer quelque chose dedans. « Tu penses que il faut mettre un truc là-dedans pour ouvrir la porte ? » Peut-être ? Tu penses pas ? Je sais pas, je comprends pas ce qui se passe, moi. J'ai trouvé des trucs, on dirait que des gens se sont battus ici. Allons trouver la clé et on se barre d'ici. Ce n'était pas étonnant qu'elle soit aussi pressée de sortir. Heureusement qu'elle avait assez d'initiative pour le sortir de sa torpeur. Ils passèrent par la porte, se trouvant en face de la sortie. Cette porte semblait importante. Il y avait un cadre travaillé avec des feuilles de vigne sculptées. La porte était en bon état et on avait presque la sensation que de la lumière arrivait dessus. En ouvrant la porte, ils arrivèrent dans une salle avec, en son centre, une cage dans laquelle se trouvait un cercle en pierre sculptée, semblant correspondre à ce qui devait être placé dans la porte de sortie. En s'en approchant, Agathe remarqua quelque chose dans l'armature métallique. Elle plissa les yeux et réfléchit à voix haute. Regarde, juste ici, il y a 3 emplacements pour y insérer quelque chose. Ça doit être pour ouvrir la cage et libérer la clé. Waouh, tu observes vachement bien. Ouais, je fais plein de trucs d'énigmes.
Elle pouvait visiblement réfléchir rapidement à une logique et minimiser cela de l'air le plus blasé du monde. Peut-être que réfléchir l'aidait à ne pas céder à la peur. Hugo observa Agathe un instant, puis commença à fouiller la salle à la recherche d'un objet pouvant servir de clé. Ils sortirent de la salle, observèrent les environs, puis remarquèrent une salle avec une sorte de dessin étrange dessus. Quelque chose de long, mais le bois était trop abîmé pour reconnaître ce que c'était. En ouvrant la porte, ils découvrirent une salle plongée dans l'obscurité. Seule une fine, lumineuse ligne, zigzagant au sol, est visible. Un bruit étrange résonnait dans la salle. En avançant un peu, la lumière se refléta sur le t-shirt blanc d'Hugo, et il vit un peu autour de lui. Il découvrit, avec horreur, que dans l'obscurité se cachaient des milliers de sangsues, n'attendant que sa chute pour se repaître de son sang. Il fit signe à Agathe de rester à la porte, s'assurer qu'elle ne se referme pas, et s'engagea sur la ligne. Il se rendit compte douloureusement que le sol était pointu, comme s'il marchait sur la longue pointe d'une pyramide s'étendant jusqu'au centre de la pièce. Il faillit tomber à de nombreuses reprises, mais réussit à atteindre le centre. Là, au sol, au milieu des sangsues, se trouvait dans un petit point de lumière un anneau avec un triangle sculpté dessus. Il le prit et rejoignit le plus vite possible Agathe, qui l'accueillit en lui retirant des sangsues. Elle grimaçait de dégoût, mais visiblement serrait les dents. « Je pense qu'on a une clé. Il en faut 2 autres maintenant. » Ok, on va aux autres portes. Va à celle juste au-dessus, moi je vais à l'autre. Ok. Fais attention à toi. T'inquiète, je gère. Elle le rassura d'un sourire entendu, et ils se séparèrent. Il grimpa les escaliers rapidement et arriva devant une porte marquée par quelque chose qu'il ne reconnut pas à nouveau. La maison était à 2 doigts de tomber en ruine et les murs et les portes étaient dans un état de délabrement effrayant. Il ouvrit la porte et vit un carrelage au sol. Un simple damier noir et blanc. Au centre, un présentoir avec un anneau. Il laissa la porte ouverte derrière lui et avança d'un pas. Il sentit la dalle s'enfoncer légèrement sous son poids, et la porte se claqua juste derrière lui. Il vit alors une trappe s'ouvrir et entendit un bruit, comme une fuite de gaz. Il comprenait ce qui se passait. En un instant, il avança d'un autre pas, et la dalle s'enfonça sous son poids à nouveau. Une nouvelle trappe se levait. Il réfléchit alors, se mit à essayer légèrement les dalles autour de lui, posant le pied sur celle qui paraissait le plus stable. Il réussit à avancer le plus efficacement possible, puis se saisit de l'anneau. Il revint alors sur ses pas, alors que sa tête commençait à tourner. Il poussa la porte et s'effondra juste derrière. Agathe arrivait à peine et le tira hors de la salle avant de refermer la porte. « Tu as l'anneau ?» Il lui montra l'anneau avec un carré dessus. Elle lui montra en retour un anneau avec un rond, d'un air victorieux. « On peut aller ouvrir la cage !» Elle l'aida à se relever facilement, puis ils rejoignirent la cage, bloquant leur clé de sortie. Hugo enfonça chaque anneau à sa place, et un clic résonna. Il se tourna vers Agathe, qui semblait distraite, absorbée à fouiller dans ses poches. Il reporta son attention sur la clé, se saisit de la sculpture en pierre, quand il sentit une odeur étrange, et vit un tissu se plaquer sur son visage. Quand il rouvrit les yeux, Agathe était assise à côté de lui. « T'es arrivé plus loin que les autres, bravo. Je me suis amusée à te regarder essayer d'éviter les sangsues. La plupart des autres meurent là, mais toi non. Toi, tu es allé jusqu'au bout, c'est fort. Bravo, mon garçon. » Quoi ? Par contre, pour la salle avec le gaz, je crois que je vais devoir faire de la maintenance. T'as marché sur des dalles piégées qui n'ont pas fait leur travail. Enfin bon, le manoir n'est plus de première fraîcheur, j'avoue. C'est toi qui m'as enlevé ? Bah dis donc, il est brave mais pas bien malin celui-là. Mais pourquoi tu m'as aidé ? Elle lui caressa le visage en regardant son air perdu, profitant de cette détresse alors qu'il n'arrivait pas à bouger. D'un ton tout à fait neutre et détaché, elle sourit doucement. Parce que ça m'amuse. Elle attrapa un scalpel qui était à côté d'elle. Il était taché de sang. Très pragmatique, elle daigna lui expliquer.
Tu m'excuseras pour l'hygiène, j'aime garder les souvenirs de mes victimes, notamment le sang. Mais rassure-toi, t'auras même pas le temps de tomber malade. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, d'un geste extrêmement précis, elle entailla en un éclair sa poitrine, puis l'intérieur de ses biceps. Elle détachait lentement de longs lambeaux de chair. Le sang coulait sans s'arrêter. Cette fois, elle prenait largement son temps et admirait son œuvre avec délice. Je pense que je vais faire une couverture de livre avec ta peau. Ça te dirait ? Lentement, l'esprit d'Hugo s'embruma au fil de ses souffrances et de sa perte de sang. Agathe restait affairée à son travail, découpant lentement et de manière appliquée la peau alors qu'Hugo soupirait une dernière fois. Avant de conclure, je voudrais profiter un instant pour remercier quelqu'un que vous avez peut-être reconnu, qui a déjà été dans plusieurs de mes vidéos. C'est bien évidemment Laïa qui a accepté de faire la voix pour Agathe. Alors, Laïa, vous la connaissez de ses nécroniques, donc de sa chaîne Nécro Laïa. N'hésitez pas à regarder son travail parce que c'est vraiment passionnant et c'est quelqu'un qui, comme vous l'avez remarqué, n'hésite jamais à filer un coup de main, donc c'est vraiment super gentil et elle travaille toujours très bien, donc voilà. N'hésitez pas à suivre son travail, voilà, que vous voyez là. C'est bien, hein. Voilà, faut aller regarder la vraie vidéo maintenant, c'est en lien là. Allez, clique. Non mais si la vidéo continue là, c'est que t'as pas cliqué, donc clique, voilà, oui, ce bouton là, oui, voilà, maintenant tu cliques. Voilà, maintenant la conclusion. Eh bien, j'ai l'impression que Agathe n'était peut-être pas digne de confiance. Mais en même temps, le pauvre, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre ? Il aurait pu... Est-ce qu'on se serait vraiment posé des questions dans cette situation si on était à la place de Hugo ? J'imagine que le cerveau humain, dans une situation qu'il ne comprend pas, a besoin de se raccrocher à quelque chose, essayer d'avoir un petit peu de réconfort, quelque chose qui lui permet de cerner un peu ce qui se passe, et peut-être aussi que l'instinct fait que dans une situation comme ça, on se raccrocherait à la première aide, à la première chose qui paraîtrait amicale. Ou peut-être que vous êtes sauvage et que vous auriez tout de suite compris qu'il y avait un problème et vous auriez repoussé Agathe. Moi, je pense que je serais mort même avant les sangsues. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez fait à sa place. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'histoire, évidemment, si vous avez pensé à quelque chose, si ça vous a rappelé quelque chose. Je vous dirai avec volontiers en commentaire une de mes inspirations pour cette histoire, même si elle me paraît assez évidente. Pour les gens qui ont la référence, évidemment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettre un pouce en l'air, partager, vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.